monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous fais une petite vidéo un petit peu spéciale, c'est-à-dire que je vais vous montrer les différentes créations que j'ai réalisées ces derniers mois pour Audrey. Je vous en ai déjà parlé, j'ai déjà fait pas mal de créations pour elle, pour différents shootings en fait à thème. Voilà, Audrey on se connaît depuis hyper longtemps et puis et donc voilà, depuis qu'elle est partie donc dans les shootings photos, c'est vrai qu'elle m'avait contactée pour comme créatrice pour pouvoir lui réaliser certaines créations. Et du coup, il y a des créations que je vais vous montrer. Donc, il y en a, il n'y avait pas de tutoriel. D'autres, il y avait des tutoriels de prévus sur la chaîne, mais je les ai perdus. Mais je vais quand même vous montrer un petit peu les bijoux, les réalisations. Et puis, en même temps, je vais vous expliquer quelques petites choses. Voilà, comment j'ai réalisé ou comment j'ai fait. Et puis surtout, pour vous montrer les montages, parce que je sais que vous êtes aussi assez friands de montage. Et il y a certains montages que vous avez bien aimés, voilà, par rapport aux petits commentaires ou aux petits messages que vous avez pu m'envoyer. Donc on va commencer par ce collier, cette parure en fait. Donc ça c'était, il n'y avait pas de thème particulier en fait, je ne me rappelle plus, je ne crois pas. Je me rappelle plus du tout ce que c'était, non c'était des bijoux que j'avais, non elle m'avait demandé ça, c'était une commande, voilà, elle avait vu une création sur ce thème là, je vous mettrai le tutoriel en barre d'infos, donc c'est pas vraiment le même parce qu'il n'est pas fait de la même manière, mais bon c'est à peu près dans le même esprit. Donc du coup voilà, elle m'avait commandé, elle m'avait dit est-ce que tu peux me le refaire, et comme je refais jamais les mêmes créations, du coup j'avais fait un petit montage différent au niveau du plastron. Donc ça c'est avec une plaque de texture orientale de chez Fimo. Et donc voilà le collier, donc il était monté, donc là voilà pour le dos de la création, texturé, et puis il était monté avec des anneaux en cuivre et bronze avec des petites perles ici, vous voyez un collier tout simple. Donc je vais vous montrer juste après vous avoir montré ces créations, donc les photos du shooting. Donc voilà, ça c'était les boucles d'oreilles qui allaient avec. Vous voyez là j'avais mis un petit peu de poudre cuivre pour rappeler l'effet cuivre. Il y avait de la poudre or et de la poudre cuivre sur ces bijoux. Voilà, donc ça c'était les boucles d'oreilles, donc pareil avec des petites perles pour les allonger. Et puis là il y avait les motifs donc égyptiens, parce qu'il y avait un plastron égyptien, mais voilà, qui est parti, je ne l'ai plus. Donc voilà, donc ça c'est avec les rouleaux de texture de chez Green Stuff World, effet donc Égypte. Voilà, avec des hiéroglyphes et des effets Égypte, et c'est toujours pareil avec des poudres or et poudre cuivre. Donc je vous laisse regarder les photos et on va passer ensuite aux autres créations. Alors on va passer à une deuxième création. Donc voilà, en fait c'était pour un shooting chaperon rouge, sur le thème chaperon rouge. Donc vous voyez c'est juste un support avec là deux petits anneaux, une petite chaîne toute simple, voilà, donc un sautoir. Et en fait donc au niveau de la tête de loup, vous voyez c'est pas un loup méchant, un loup voilà. Donc j'ai voulu rester un peu dans l'esprit bande dessinée, un peu décalé de son shooting photo. Donc je n'ai pas fait une tête de loup hyper réaliste, je crois que vous avez fait une tête de loup ou une tête de renard, je me rappelle plus. Déjà en modelage, un tutoriel sur la chaîne, je vous mettrai le lien en barre d'infos si jamais cela vous intéresse. Et donc voilà, je voulais lui faire une petite tête sympathique, moitié loup, moitié chien, donc pour son shooting. Et donc voilà, donc je vais vous laisser découvrir les photos de ce bijou porté pour ce shooting chaperon rouge. Alors on va passer aux bijoux pin-up. Donc ça c'est des bijoux qui m'avaient été demandés, donc je crois que c'était fin décembre.
juste après Noël ou à début janvier. Et donc voilà, je vous l'avais pas présenté sur la chaîne. Par contre là, j'avais pas fait de tutoriel pour la chibi parce que j'avais fait comme ça un soir quand elle m'avait dit oui, j'aimerais bien que si ça t'intéresse de faire des bijoux pin-up. Et du coup, voilà, ça m'avait inspiré ça, donc j'avais fait ça un soir pour m'amuser. Et je crois que je voulais présenter sur Instagram, mais voilà, je voulais pas présenter sur la chaîne. Donc là, j'avais pas de tutoriel, j'avais fait juste ça par plaisir. Et donc pour le montage, il y en a qui avaient trouvé donc ce sautoir assez original. Donc j'avais mis un petit anneau ici pour qu'elle puisse être mobile quand même, parce que comme c'est un sautoir, c'est quand même un collier qui est assez long comme vous pouvez le voir. Voilà. Et ici donc c'est sur une estampe, donc j'ai mis un petit coquelicot que j'ai fait à la main, donc un coquelicot tout simple. Et puis donc sur l'estampe j'ai rajouté un petit anneau avec un petit nœud à pois qui rappelle la petite poupée. Donc voilà. Et donc voilà pour ce sautoir, donc rien de plus simple. Donc j'ai mis des petits anneaux ici sur le haut, il y a 2 anneaux et la chaîne bloquée. De l'autre côté pareil en symétrie, voilà, pour que la fleur puisse tenir comme ceci en sautoir. Et puis ensuite avec la petite poupée sur le dessous. Donc voilà ce que ça donne au niveau du montage et de la création. Alors vous avez été nombreux aussi à me demander comment j'avais réussi à faire cette couleur, si c'était du vernis, si c'était de la peinture, est-ce que c'était de la résine UV. Donc pas du tout. En fait je vous explique, quand vous faites vos petites créations, ça va être pareil pour les bijoux que je vais vous présenter, donc les petites fraises, les petites cerises. Donc vous faites vos créations, vous la passez en cuisson, donc ici ce petit coquelicot. Et ensuite, vous allez, une fois qu'elle est cuite, vous allez mettre de la peinture vitrail dessus. Donc attention, parce que la peinture vitrail est quand même assez longue à sécher, c'est pas un vernis. Donc elle est très très longue à sécher. Donc vous passez au pinceau la peinture vitrail sur vos créations. Et ça vous donne comme ceci, cet effet céramique brillant. Voilà, donc ça marche pour les coquelicots. J'avais fait aussi, ça c'est un headband. Vous voyez, j'avais fait un petit napperon, donc pareil à la main, donc rien de plus simple, hein. Vous prenez un emporte-pièce fleur, parce que ça aussi on me l'a demandé dans le groupe. Donc c'est tout simplement, là j'avais fait une texture avec de la dentelle. Ensuite j'ai pris un emporte-pièce fleur et après pour faire les petits napperons, je vais vous montrer comme cela. Ensuite il suffit de prendre un petit dotting tool et puis de venir faire des petits points tout autour, voilà, pour former un petit napperon. Donc tout simple à faire, il vous faut un emporte-pièce fleur. Donc soit vous mettez une texture en dessous, je sais pas si j'en ai d'autres avec de la texture, non je crois qu'ils sont partis. Et donc là ici il y a une petite texture dentelle, ou sinon vous pouvez faire une texture dentelle et puis ensuite à l'aide d'un petit outil, un petit dotting tool, vous venez faire des petits trous. Donc vous voyez la petite fraise c'est pareil, donc là c'est de la peinture vitrail rouge et pour ce qui est des feuilles c'est de la peinture vitrail verte. Voilà. Donc là c'est une petite pastille avec des petites rayures rouges et blanches. Et ensuite, je suis pas dans le bon sens. Et là ici vous avez une petite fraise, voilà j'ai collé un petit nœud. Et pareil c'est collé donc sur une estampe comme ceci. Et ensuite de chaque côté vous venez mettre un petit anneau et puis de la chaîne. Donc là ici j'ai mis le fermoir ici. Donc ça peut se porter aussi bien en collier et puis sinon en headband dans les cheveux. Voilà, pour l'esprit pin-up, voilà, c'est assez sympathique aussi à porter. Je crois pareil, je vous avais fait un tutoriel avec une fleur pour, c'était un headband, je crois que c'était cet été, pour un mariage, pour un baptême, je sais plus. Donc voilà, un headband pour le montage. Donc qu'est-ce qu'il y avait aussi comme création? Il y avait donc cette... oui, celle-là vous voyez elle est texturée avec... de la dentelle, donc dentelle plastique ou de la dentelle en tissu comme vous voulez. Donc là c'est tout simplement 2 petites cerises, vous faites des petites boules, ensuite vous venez faire un petit trait ici. J'ai inséré ici ce que vous voyez, ce sont des clous, des tiges-têtes plates en fait, où à l'intérieur j'ai coupé et puis donc elles sont en bronze. Et ensuite je suis venue faire 2 petites feuilles que je suis venue texturer et ensuite j'ai passé en cuisson. Et ensuite j'ai mis de la peinture vitrail rouge sur le dessus et puis de la peinture vitrail verte sur les feuilles, voilà. C'est comme ça pour tous les fruits, c'est ce qui donne cet aspect un petit peu céramique au bijou. Donc ce qui est bien, enfin voilà, vous passez tout en cuisson et ensuite vous n'avez plus qu'à peindre. Et puis là derrière de la bague, donc elle est texturée, voilà, sur les côtés.
Donc aussi j'ai travaillé avec de la pâte blanche de chez Premo, donc elle est vraiment excellente, elle reste blanche, il n'y a pas de traces, elle est vraiment super, vous pouvez la passer plusieurs fois dans la machine à pâte, elle ne se salit pas et tout, elle est vraiment géniale cette pâte. Et donc voilà, et là j'ai bloqué le petit support en dessous. Donc ça c'est la bague, donc il y avait des bagues fraises, des bagues cerises, et puis la bague, donc elle allait avec ce collier, la bague cerise là. Elle allait avec ce collier, donc là c'est pareil avec un petit emporte-pièce en forme de fleur. Ici je suis venue mettre 3 cerises, 3 petites feuilles, donc toujours la même explication que pour la bague. Là derrière c'est, je sais pas si vous allez voir, c'est de la dentelle sur de la pâte blanche tout simplement. Ici de chaque côté, ensuite c'est texturé au dos. Pour le montage, là j'ai passé donc des gros anneaux pour pouvoir passer quand même avec l'épaisseur et la semelle en dessous, et ensuite des petits anneaux de jonction entre les deux de chaque côté pour voilà, élargir le collier. Et ensuite pour le montage, vous avez beaucoup aimé les esprits de dentelle, j'ai encore des bijoux qui sont chez Audrey pour les shootings. Et donc voilà, là c'est une petite pince griffe, vous voyez, vous passez un anneau, ici c'est une petite pince griffe, je suis venue bloquer de la dentelle, donc ça c'est de la dentelle blanche que j'avais, et ensuite voilà, un petit fermoir. Donc des bijoux avec les dentelles c'est toujours joli, et puis comme ça évite aussi les allergies, pour ceux qui supportent pas d'avoir des tours de cou ou des chaînes en métal non précieux. Donc voilà, si vous avez, enfin, qui sont un petit peu allergiques parce qu'il y a quand même les métaux là et puis le fermoir derrière. Donc voilà, ça c'est aussi un esprit pin-up avec les petites cerises, donc voilà. Donc ça peut être porté dans d'autres circonstances parce que le blanc ça va avec tout. Il y avait également donc les petites boucles d'oreilles qui allaient avec, et donc là c'est des petites fraises. Donc ça c'est des supports qui viennent de chez Little Sarah je crois. Et donc c'est des petits supports à trous, donc là j'ai ajouté des petites breloques feuilles pour faire l'esprit un petit peu attrape-rêve. Et pour le dos vous voyez j'ai texturé, j'ai mis de la pâte polymère pour quand même terminer, qu'on voit pas que la fraise était collée. Donc à l'intérieur j'ai mis de la pâte blanche à l'intérieur de l'après pour combler, et ensuite derrière je suis venue texturer et puis voilà, mettre des petites feuilles. Donc il y a les deux boucles d'oreilles comme ceci, voilà la paire avec donc les petites fraises. Pour les petites fraises, je me suis pas cassé la tête, donc vous faites une petite forme de fraise avec un petit dotting tool, vous venez faire des petits traits à l'intérieur de votre fraise, et ensuite bah voilà, vous venez faire deux trois petites feuilles sur le dessus, vous faites une petite queue si vous voulez, et voilà, vous avez vos petites fraises, tout simple à faire. Là pareil, ça c'est des supports que j'aime beaucoup, et pareil je crois qu'ils viennent de chez Caro. Je crois que elle m'avait envoyé ça en cadeau, donc je sais pas si elle en a encore dans sa boutique. Et donc voilà, donc ça c'est des supports, je les aime beaucoup, je trouve les formes assez orientales, c'est assez joli. Et du coup donc dessus je suis venue coller des petites fraises. Voilà, donc ça aussi c'est joli, ça peut être porté l'été, hein, tout ce qui est fruité, c'est assez sympathique. Donc ça c'est la petite parure avec tout ce qui est fruits, cerises et puis les petites fraises, donc il y avait la bague aussi. Voilà. Et également ce que je lui ai proposé, donc il y avait dans le thème aussi des coquelicots, parce que vous avez vu j'avais fait quand même le sautoir avec les coquelicots, donc il y a ce bracelet. Donc ça c'est un support, alors je ne sais pas du tout d'où vient ce support, je l'ai depuis très longtemps, et je crois que c'est des supports que j'avais achetés sur eBay. Et voilà, donc voilà, ça, ils sont très pratiques parce que vous voyez, vous avez juste à les accrocher comme ça, il n'y a pas de fermoir, il n'y a rien. Et puis vous pouvez les porter comme ça, vous pouvez les bloquer ici. Et donc là vous avez un petit support qui vous permet donc de coller une création dessus. Donc c'est ce que j'ai fait, voilà, j'ai réalisé à nouveau un petit coquelicot, donc tout simple, hein, des petits pétales, et puis au cœur vous venez mettre un petit peu de pâte noire, vous venez faire des petits trous à l'aide d'un dotting tool. Un peu sur le même principe que la rose, sauf que voilà, les pétales ils sont un petit peu différents. Et donc voilà, là ça fait des colliers. C'est vrai que ces bracelets là ils sont pratiques, je m'en servais beaucoup à un moment quand je faisais du bijou. Mais voilà, c'était mon dernier, je crois que je l'avais gardé. Et puis je ne sais pas du tout, je pourrais pas vous donner les références par contre. Et puis donc il y avait ce plastron. Donc celui-là c'était donc un petit peu effet jean, donc ça c'est avec le bleu, les nouvelles couleurs Fimo, alors je sais plus son nom, je sais plus si c'est Calypso, je ne sais pas trop. Donc là c'est un plastron tout simple que j'ai utilisé grâce à des supports en métal
que je vous avais présenté il y a très longtemps sur la chaîne. Voilà, donc désolée, il est un petit peu sale parce que je ne l'ai pas nettoyé, je pense, depuis. Et voilà, donc ce sont des supports comme ça vous permet de faire des plastrons. J'essaierai de vous rechercher le tutoriel sur la chaîne parce que ça date au moins d'il y a 3 ans. Et voilà, et là donc j'ai collé dessus des petits coquelicots. Là j'ai fait un petit effet de surpiqûre avec un outil que je vous ai aussi déjà présenté sur la chaîne, que j'avais trouvé également sur AliExpress. Ça doit être celui-là ou celui-là, je sais pas. En fait c'est des outils pour le cuir. Et puis ça vous permet, ouais, ça doit être celui-là. Et ça vous permet, voilà, de texturer votre pâte et faire des effets de couture. Donc ça normalement c'est pour le cuir. Enfin, j'avais trouvé outil cuir sur AliExpress. Et pour faire la texture jean, j'ai tout simplement pris un torchon que je suis venue donc appuyer sur ma pâte pour donner cet effet là. Et ensuite là je suis venue coller 2 coquelicots. Et puis pour faire les petits boutons, rien de plus simple, vous prenez la pâte rouge, vous venez l'étaler. Ensuite vous prenez un emporte-pièce rond. Donc vous voyez il y a différents diamètres, ça c'est des emporte-pièces à piston que j'ai. Et ensuite vous venez faire des petits trous, voilà, ça vous fait des petits boutons, donc aussi très simple à réaliser. Et donc voilà, tout est texturé hein, sur le dos, donc toujours avec la couleur bleue. Et pour le montage, donc je suis partie sur pareil des apprêts couleur bronze avec de la dentelle rouge, et puis voilà, donc fermé avec des petites pinces griffes. Et ensuite j'ai mis un petit fermoir avec une petite breloque cerise. Donc voilà pour ce collier. Les boucles d'oreilles pareil, je ne sais pas où elles sont, mais bon voilà, avec le petit bracelet pour ce qui est de la parure coquelicot. Et après ça c'était un petit tuto aussi que je vous avais préparé, mais bon rien de bien compliqué. Donc ça c'est des petits pendentifs. Donc là c'est un support de pendentif. Pour faire l'effet avec les petits pois blancs, donc vous prenez de la pâte noire. Ensuite vous allez faire des toutes petites boules toutes de même taille de couleur blanche. Et puis vous allez venir donc les déposer comme ceci, les écraser dans votre pâte pour pouvoir faire cet effet. Et pour le petit cœur que vous voyez là à pois, et là également sur ce pendentif, vous voyez, donc là c'est j'ai pris un emporte-pièce fleur que je suis venue donc texturer genre en effet napperon. Et puis sur le dessus, je suis venue coller des petits stickers comme ceci que j'avais qui traînaient. Et ensuite, donc j'ai cuit ma pièce. Ensuite j'ai collé mes petits autocollants là. Et par-dessus, je suis venue donc passer de la résine UV. Donc voilà, sur les 2 pendentifs. Là ici, il n'y a pas la chaîne, je sais pas, j'ai dû m'en servir pour autre chose. Et du coup, voilà, ça vous fait des petits pendentifs comme ça, tout simple. Donc ça, pareil, c'était un tutoriel que vous aurez dû retrouver sur la chaîne. Mais bon, voilà, avec les explications, je pense que vous comprenez la réalisation. Des petites choses tout simples. Parfois, on peut faire des bijoux très simples avec très peu de matériel. Voilà pour cette vidéo. Pour ce qui est des photos bijoux pin-up, eh bien je ne les ai pas pour le moment, vu que le shooting est prévu pour fin du mois. Mais voilà, mais bon, je tenais quand même à vous donner des petites explications par rapport aux vidéos que vous n'aurez pas. Et voilà, enfin il y en avait d'autres aussi, mais bon, déjà il y avait ces petites choses-là que je vous avais préparées. Voilà, j'espère que cette vidéo sur les petites créations bijoux pin-up vous aura plu. Et puis, enfin sur les bijoux shooting photos que j'ai pu réaliser. Ah, j'ai oublié de vous montrer aussi. Il y avait aussi le bracelet. J'ai complètement oublié de vous montrer avec la parure. Du coup, je sais même plus ce que j'ai fait du collier. Je l'ai rangé. Non, voilà. En fait, c'était avec les boucles d'oreilles Égypte. Il y avait les boucles d'oreilles Égypte et il y avait aussi également ce bracelet. Donc là c'est toujours pareil, ça c'est sur un support de bracelet métal que je vous ai aussi déjà présenté sur la chaîne. Donc un support de bracelet qui a cette forme là. Ensuite par dessus c'est une plaque qui a été réalisée avec les rouleaux de texture de Green Stuff World. Alors est-ce que je vais les avoir là sous la main ? Parce que j'en ai plusieurs.
Voilà, donc c'est avec ces rouleaux de texture, je sais pas si vous allez voir. Donc c'est des motifs égyptiens. Je vous mettrai le lien en barre d'infos, je vous les ai déjà présentés sur la chaîne, mais bon. Et donc voilà, donc ça vous fait une texture comme ceci avec des hiéroglyphes, voilà, vous avez plein de motifs. Et puis ensuite, là pour terminer le bracelet, je suis venue percer ici 2 trous. Et ensuite, j'ai mis un petit morceau de cordon. Je pourrais pu mettre aussi un fil élastique. Et puis là, c'est tout simplement un petit morceau de pâte polymère avec le motif. Et puis pour faire l'effet bombé, eh bien j'ai mis un petit peu de feuilles plastiques. Il faut prendre du plastique comme ceci ou du film alimentaire. Vous venez passer votre emporte-pièce et du coup, ça vous fait une petite forme bombée comme ceci qui vous permet de faire un petit bouton que vous allez ensuite coller à la fimo liquide avant cuisson. Et comme ça, cela vous permet de pouvoir y passer ensuite un petit cordon ou un petit élastique pour ouvrir et fermer votre bracelet. Donc voilà, à l'intérieur c'est texturé de pâte noire toute simple. Et puis ensuite, une fois que j'ai passé le rouleau, pareil, j'avais mis donc de la couleur cuivre et de la couleur or pour donner un effet un petit peu antique à la création. Voilà, cette fois-ci, je vous ai tout montré. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, eh bien n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire et puis à me laisser un petit pouce, hein, ça fait toujours plaisir. Et puis je vous embrasse très très fort. Prenez soin de vous et puis on va se retrouver prochainement sur la chaîne pour d'autres vidéos. Je vous dis à bientôt. Ciao!